Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Sisu Road to Revenge, Sisu, le chemin de la vengeance en Blu-ray. Le film est réalisé par Yalmari Helander et met en vedette Jorma Tomila, Richard Brake et Stephen Lang. Il est distribué par Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 17 février 2026. En 1946, le vieux Finlandais Atami Korpi a le projet de récupérer les vestiges de sa maison pour la reconstruire en Finlande. L'emplacement où il habitait étant maintenant un territoire soviétique. À son grand désespoir, de nombreuses embûches vont se dresser entre son objectif et lui, le forçant à user à nouveau de ses aptitudes à tuer. Sisu Road to Revenge est un bon divertissement. Le film a la qualité d'avoir un objectif clair et il ne s'éloigne pas de ce dernier. Il offre beaucoup d'action et beaucoup de sang. Cette collaboration États-Unis-Finlande est la suite de Sisu, paru en 2022. Comme c'était le cas pour son prédécesseur, Sisu Road to Revenge est assez pauvre en dialogue, même que la prémisse est assez similaire à celle du premier film. Évidemment, le scénario est vraiment un prétexte à l'action dans le cas de Sisu. L'intrigue peut se résumer à l'idée d'un déplacement du point A au point B, avec quelques embûches en chemin. Une différence marquante est que cette fois l'ennemi est du côté soviétique plutôt que nazi. Il demeure que sa fonction est la même, faire vivre un enfer aux héros finlandais. D'ailleurs, l'antagoniste interprété par Stephen Lang obtient un peu plus l'opportunité d'exprimer sa cruauté et son désir de vengeance. Il demeure que le récit minimaliste est guidé par sa structure en chapitres et surtout l'action. Jorma Tomila interprète encore une fois le protagoniste finlandais Atami Korpi, un vieil homme de peu de mots. L'acteur, comme dans le premier film, arrive à communiquer les émotions et la colère de son personnage à travers son regard et son non-verbal. Sa rivalité avec Dragunov, le militaire soviète interprété par Stephen Lang, un acteur habitué au rôle de méchant, est un bel ajout. Les affrontements autant physiques que verbaux entre les deux hommes sont parmi les moments forts du film. Pour l'action, Sisu Road to Revenge propose une surenchère en s'élevant au-dessus de son prédécesseur avec encore plus d'action et plus de sang. Le premier film pouvait se rapprocher d'un certain réalisme dans les cascades, mais ce n'est plus le cas dans cette suite où le réalisateur se laisse aller à ses folies avec de bonnes chorégraphies qui ont même parfois des airs cartoonesques. Sans trop en révéler sur les cascades, le public est bien servi avec notamment une poursuite en camion impliquant des motocyclistes à travers laquelle une certaine influence de Mad Max se fait sentir. Cette surenchère se fait également sentir à travers une plus grande utilisation de CGI, effets spéciaux générés par ordinateur. Les scènes tournées sur place et ses résultats d'effets spéciaux sont facilement distinguables, mais cela n'empêche en rien de ne pas se poser trop de questions et connaître un bon moment de plaisir. Le transfert en Blu-ray permet d'apprécier les beaux paysages extérieurs tournés en Estonie. La précision de l'image ouvre également la porte à apprécier tous les détails des blessures sur les corps des personnages. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais et en français DTS HD Master Audio 5.1, ainsi qu'en espagnol Dolby numérique 5.1 et en audio description anglaise. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais, en français et en espagnol. Le format d'image est de haute définition 1080 pixels, de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a le segment Hopping the Ante et une fin alternative. La valeur ajoutée de ces suppléments est assez limitée, les deux segments totalisant moins de 12 minutes. Pour conclure cette critique, Sisu Road to Revenge est un bon film de série B qui est certainement une expérience agréable à partager avec un groupe d'amis. Le long-métrage est dans la simplicité, mais il propose une exécution solide et divertissante. Les amateurs de gore et d'action seront servis. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.